pas trop de son parce qu'on avait prévu se rapprocher un peu du grand écran. Vous n'entendez pas là? Vous entendez mieux ou pas? Ouais, donc on a dû changer un petit peu l'itinéraire de l'inauguration. On a assez la chance pour l'inauguration. Ce que je disais, c'est qu'on va faire après le festival. En tout cas, merci à toutes et tous d'être présents. Merci aux élus, merci aux bénévoles, aux partenaires, les riverains, prêteurs de terrain, les régisseurs, les techniciens, les services de secours, sécurité, gendarmerie, les médias, les associations partenaires pour la prévention, pour les animations, aussi des déchets, la direction des routes et bien sûr les festivaliers. Donc, imaginez, vous pouvez imaginer d'un village de 500 habitants passer à une ville de plus de 30 000. Donc, ça demande énormément de travail. C'est pour ça aussi que nous avons autant de bénévoles. On est entre 1600 et 1700 bénévoles cette année. Tous les ans, ça manque, on a un petit peu aussi de besoin. Cet agrandissement que je vais vous présenter. Donc depuis quelques années, la circulation et le confort sur le site était un petit peu encombré. Et il était important de retrouver de l'espace pour un bon accueil de toutes et tous. Alors beaucoup de changements. On a déplacé l'espace bénévole, devenu un peu trop petit. On a déplacé l'espace de la troisième scène. On a redécalé un petit peu les entrées. On a déplacé le village partenaire pour créer une nouvelle zone, la zone mix, avec ce bel espace, avec des offres de restauration, de buvettes et d'animation. Donc voilà, ce que je disais, c'est beaucoup de préparation. Alors, on n'est pas gâté pour ce soir, mais sachez que toute la préparation s'est faite dans vraiment bonne condition. On a pu préserver le terrain. Donc, je pense que d'ici demain, on va retrouver un petit peu plus de sérénité. Je vais passer la parole à Romain, directeur du festival, pour la suite. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux, d'avoir gravé un peu les éléments pour nous retrouver au milieu du village partenaire pour accueillir un certain nombre de vous pendant le week-end. Je vais faire rapidement la programmation de cette année. J'imagine que vous l'avez tous constaté, vous avez pu côté les métistes, très fait cette programmation, vous avez préparé votre programme pour le week-end. Donc on retrouve du coup toujours cette programmation assez typique de cette nuit. Des thématiques toujours françaises, internationales, du rap français avec New Mexica, Julien Doré pour la francophone, et puis voilà, un local de l'État, Pierre Garnier, qui est très attendu par du public, on l'a vu. Notre journée du dimanche est d'ailleurs complète depuis quelques semaines. Donc voilà. Toujours sur la programmation du festival, c'est vrai qu'on a beaucoup de têtes d'affiches, il y a également beaucoup de découvertes.
On a toujours au niveau française, international, et puis des groupes régionaux. Alors les spectacles groupes régionaux qui s'appellent ODEA, c'est très gratuit dans le village. Et puis, sur les critères un peu de sélection aussi cette année, les attentions portées à la parité. Voilà, on travaille vraiment en ce sens pour essayer de montrer, de présenter au public plus d'artistes féminines. Donc en termes de chiffres, par exemple, cette année, on est sur 47%, quasiment 50% de groupes féminins élites. Je vais tout enchaîner un peu avec l'expérience des ESS parce que maintenant c'est une programmation de la musique, c'est aussi de plus en plus le public réclame des animations, des décorations assez autres. Donc on sort un peu du champ purement musical. Et donc pour ça on a vraiment des équipes qui travaillent toute l'année pour faire ça. Donc évidemment la décoration, ça peut balader un petit peu sur le site quand le temps sera un petit peu plus présent. Et évidemment il y a la décoration avec des éléments pérennes pour tous les gens et puis les enjolières, des éléments un peu emblématiques du festival avec le chêne, avec des enjolières, des cochons. Et puis la décoration un peu humaine. Évidemment, si c'est un service d'animation, il y a beaucoup de monde à essayer de répondre. Un festival, encore une fois, ce n'est pas que une succession de concerts. Donc, vous allez retrouver une centaine d'animations. La grande rousse qui sont présentes cette année, donc en haut du site, on peut faire beaucoup moins de vues, de 35 mètres de hauteur sur toute la vallée, tout le village, aux alentours. C'est une vraie nouveauté, j'ai envie de dire. Et puis l'espace famille, aussi on travaille aussi pour notre jeune public. Voilà, c'est nos festivaliers de demain. Donc il y a un espace famille Mapax, ça s'appelle Mapax maintenant, ça cette année. C'est vraiment un espace déjà l'accueil des enfants avec leurs parents, mais aussi comme les enseignants. Voilà, donc l'idée c'est de pouvoir sortir un petit peu la poule, pouvoir se réunir, prendre des vrais moments un peu plus tranquilles. Il y aura plein d'animations à destination de ce jeune public. Et puis dimanche, un concert surprise, une partie de la programmation qui va jouer dans l'espace Mapax pour les enfants et leurs parents. Évidemment, cette nouvelle zone publique à chaque fois qui prend tout son bien place cette année avec des nouvelles heures de restauration. Et puis le restaurant avec accueil. Malheureusement, on n'a pas vraiment eu l'occasion de s'envoler l'année dernière pour les raisons connues. Mais du coup, on a pratiqué avec plein de restauration pour les ça se rend à table et j'ai bien compris que c'est pas forcément un bon moment, donc c'est un peu la chanson, j'aime bien. Mais c'est un peu léger. Donc après on a donné aussi la parole au début. Dernière chose, je voudrais juste vous donner quelques chiffres un peu qui caractérisent pas mal le festival. Aujourd'hui, ils sont vraiment pleins de musique et de l'art. Aujourd'hui, Papillon, c'est le premier festival associatif de Normandie et c'est un des plus gros festivals associatifs français qui va partir dans un contexte actuel où les grands groupes achètent des festivals, où les sociétés de production s'intéressent vraiment à acheter des festivals. Il faut souligner que aujourd'hui, les festivals comme Papillon deviennent de plus en plus rares. Et voilà, on est 100% associatif, 100% indépendant. Et c'est un peu le sujet. Aujourd'hui, on peut s'intégrer d'avoir 80% des spectacles de fournisseurs ici dans la région. Et voilà, 1600, ça s'appelle 1700 bénévoles ici
l'augmentation du premier numéro, 30% d'artistement, et puis 10 millions d'euros de l'économie. C'est à 80 ans la sur le passage en population. Aujourd'hui, Taquioni peut faire ses ça, et encore il y a encore une fois, il y a une création sur le territoire et tout le temps. Je laisse la parole sur c'est vrai que pour l'organisation d'un festival comme lui, on a besoin de toutes les forces et les partenaires est aujourd'hui très important pour nous. Et nous avons un beau vivier d'entreprises dans la région et associer tout ce savoir-faire à notre festival qui est dédié. Et je vais souligner aussi les 10 années de notre partenariat avec Saint-Jacques qui accueille tous les bénévoles depuis le début. Merci à eux. Je vais juste conclure en passer la parole à vous. Donc, après cette édition 2024 très compliquée, je renouvelle mes remerciements pour la confiance et l'engagement que vous nous avez accordé toutes et tous. Papillon Nuit n'existerait pas sans cette guerrière de compétences. Et quand on me dit, vous avez l'habitude maintenant, vous êtes rodés, eh bien non, chaque édition est un nouveau challenge, et particulièrement cette année, avec tous ces changements qui nous feront, je n'ai aucun doute, classer 2024 dans les mauvais souvenirs. Et c'est bien connu, les difficultés nous permettent, nous obligent à progresser. Et je suis certain que cette 23e édition est l'aube d'un renouveau. Donc merci à toutes et tous, bon festival à tous, et vivez pleinement ce beau moment. Voilà, je viens dans cette année, chacun merci à ces nombreux ce week-end de la Pierre de Denis. Vous voyez, le plus c'est 6 temps va être une sélection de moi j'ai toujours ce festival on avait commencé sur la place de la mairie. C'était pas mon père, c'était l'air, je crois que d'ailleurs, il n'est pas là ce soir, j'ai toujours l'ouverture du festival commencé, parce qu'il était là pour qu'il avait accepté qu'il fasse quelque chose qui se faisait pas ailleurs, dans un petit village, je crois qu'on peut l'applaudir. Il n'est pas là, je ne sais pas peut-être il n'est pas là, c'est tout ce qui était là. Petit à petit, on a créé une association des Francs-Comtés qui avait organisé ces premières années du festival qui a continué. On a su, on a voulu et on a su s'associer. Entre communes et notre association locale pour porter le fort du festival de la Pierre de Denis. 1700 bénévoles. Tous les partenaires aujourd'hui, je ne et les partenaires sont nombreux, et sans le festival, on ne peut pas avoir mieux. Vous avez là avec une équipe d'années, et surtout les festivals, ça c'est important. Je vous disais sincèrement que l'équipe devrait reculer. Ce soir, parce que c'est un public, mais aussi c'est le public.
derrière, ce sont des rapports de travail préparés le soir du festival ce soir. Ça, c'est un chargé de CC Isabelle, qui s'occupe des bénévoles pour Sylvain, pour tout type de petits élèves. Je suis partenaire de cette et aussi vraiment avec la cathédrale ici, on a la commune, je ne vais pas dire sur les bandes de presse. Et maintenant, il est donc le directeur du festival. Bienvenue à lui. Je suis heureux que j'ai suis avec vous. Et le membre complet de ce festival de démocratie, c'est beaucoup plus de je vois que le festival commence à être bien arrosé pour le futur. J'espère sincèrement que le soleil va être tout ce week-end. En tout cas, même si vous verrez que cette intervenante nous fait des sincères et magnifiques. Donc je crois, je ne vais pas être long, mais c'est sincèrement un tout particulièrement avec mes collègues qui ont su l'année dernière avec une difficulté financière suite à des difficultés malheureusement interdites par ces orages de décision. Ce sujet de l'essai pour accompagner le festival à Paris à la hauteur de chaque entité. Je sais que chaque association de cette population qui est venue à chercher pour nous frais l'année dernière, qui a été perdu. Je crois que tout a été gagné. Je crois que cette organisation est importante pour montrer les bénévoles toujours en montée, même dans le monde ici. Voilà, j'ai pris le nom, je vous souhaite à très très beau festival et nous sommes sur la journée. Merci beaucoup. Charlie, il y a David aussi. Il y a David aussi. C'est d'abord chez toi quand même. Bonsoir à toutes et tous. Cette fois, si je leur avec les choses, ça marche. Je vais essayer de résumer tout ce que les collègues disent juste avant. Donc simplement féliciter les organisateurs pour cette édition. On va encore revenir sur le festival de 2024 qui avait été assez humide. L'avantage, c'est que cette année, c'est complètement différent. Il y a beaucoup moins de vent. Donc on peut être optimiste pour que tout se passe bien. Donc sérieusement, la communauté d'agglomération, laquelle je parle, de nos CCO1, de Bernchanger, de Franck-Nous, évidemment, les collègues présents. Très heureuse de vous accompagner, encore une fois. Derrière notre accompagnement qui est finalement assez modeste, c'est surtout une façon pour nous de dire qu'on apprécie énormément toute cette dynamique locale dans laquelle vous êtes depuis toutes ces années. Pour la dernière manche, on sait que dans la ville, il y a énormément de gens qui attendent avec plaisir le festival, non seulement pour assister au concert, mais aussi simplement pour être bénévole et vivre un moment collectif magique, quelle que soit la météo, quelle que soit la programmation. Donc c'est vraiment un festival d'essence et qui soulève la population. Donc vraiment merci pour ça parce que on sait, dans toutes les régions, il y a des grands festivals comme les pavillons, il y a une dynamique sociale, culturelle, et donc simplement citoyenne autour de ce que vous produisez. Donc un grand merci, et là derrière vous, on a pu faire pour que ça se passe ce week-end et en tout cas bravo déjà pour tout ce que vous avez mis en place sur les jeux assez merveilleux. Alors, bonsoir à toutes et tous. Je vais pas ajouter, mais pour regarder la parole, c'est important pour nous de se suivre ce festival avec les caméras que nous mettons en place tous les ans pour pouvoir venir le festival de l'île. On a beaucoup de contenu sur le secteur du grâce à ce festival. C'est aussi quelques années maintenant. Donc merci pour ce que vous faites. Et j'ai eu l'information cet après-midi qu'il n'y a plus eu de bouchons avant, d'ici 500 heures, ni à la maison
participe à cette événement à Saint-Jean-de-Parentis. Sincèrement, beaucoup à la roue. Comme j'essaye d'être un peu plus sujet, j'ai décidé cette année d'être bénévole. Je vous recommande le temps de Sartori. Merci à ceux qui ont fait la soupe. Et pour vous, c'est ça, tout est tout. Bonsoir à tous. Vous êtes très bizarre de parler avec Louis qui est une habituée de changer. Aujourd'hui, on peut représenter le président Jean-Laurent. Mais je ne vais pas paraphraser sur Charlie. En gros, je vais ajouter que le Sénégal est pas prévu, c'est une force pour le département de la Manche. Comme les membres du sélectionneur emblématique qui vient de se déployer, et que le département accompagne de manière franche et assez fière. Voilà, on a été là quand on avait, comme le plus vécu le Covid, voilà, mais il y avait galéré l'année dernière. Cette plateforme partie est belle, une nouvelle équipe, des nouveaux projets, des nouveaux aménagements. Voilà, je vais juste vous souhaiter une belle route. C'est sûr qu'il va être encore incroyable. C'est pas grave, il y a 1 million de personnes qui sont passées sur le festival depuis qu'il existe. C'est plus de 2 fois la population de notre département. Voilà, ça représente tous ces gens-là ensemble. Oui, mais j'imagine que c'est des gens qui passent dans ce petit bout charmant que ça va en plus. Voilà, je me souhaite un bon festival, un bon courage, parce que c'est pas rien d'accueillir une grosse responsabilité pour nous, de faire attention à la sécurité, de permettre aussi cette année, on voit à droite à gauche, nos enfants râlent un peu, parce qu'il y a leur temps, les canapés, leur pomper l'électrogène, etc. Mais je suis sûre qu'il va y avoir des choses qui vont comprendre pourquoi vous avez pris des décisions, on n'est pas sur votre porte-parole, et on les mettrait pour vous, et voilà. Bravo, bon festival, et accueillir un jour, à servir toujours. Alors, bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis ce soir pour présenter Mora à la région de Normandie avec notre collège Angélique. Il faut dire que nous aussi, on est très fiers en région de porter et d'accompagner ce festival depuis plusieurs années déjà. Il faut dire qu'on est fiers parce que, et ça a été dit, c'est un festival 100% associatif, le seul en Normandie à ce niveau. Mais que dans tout l'ensemble des festivals, de toute façon, c'est un festival remarquable en Normandie, et remarqué. Moi, je suis arrivée à la région il y a au dernier mandat. La première année, il y avait des places pour les partenaires, on les avait tous donnés, et depuis 2-3 ans, il faut se battre pour les avoir. Et de la même façon, quand vous avez vécu l'épreuve l'année dernière, on a vu quand même tous ces éléments de solidarité autour de votre festival. Pour dire que tous ont été mobilisés le samedi. On est allé dans les rues, tout autour, et c'était, je vois Béatrice, c'était un véritable abattement, vraiment la grosse exception. Mais même au niveau de la région, on a été abordé, et j'ai été témoigné par des élus d'autres secteurs qui disaient mais il faut vous en sortir. Vous êtes vraiment repérés au niveau de la région pour cette volonté, pour cette preuve depuis ces années. Et je voulais juste insister là-dessus. Très fier je suis locale, je suis fière de vous avoir ici. Et puis, ce festival-là, j'ai hâte d'essayer de découvrir les nouveautés. Peut-être que ce soir, ça va être compliqué. Mais que je sais que demain, ça sera moins. Et qu'il arrive, finalement, quand même, du soleil. Donc,
continuer. Et puis, voilà, beaucoup de pouvoir. Merci à vous. Donc moi je souhaiterais, c'est vrai que la solidarité qui a eu lieu depuis de se mettre en œuvre après les problèmes que vous avez rencontrés à l'Oasis montre à quel point ce festival est très important dans le festival. On parle de l'importance sur le plan économique. Je crois que le fait que vous ayez eu tout cet engagement, ce support de partenaires et des gens du secteur aidés, ça c'est difficile. Vous avez fait des filles, vous avez proposé des situations inédites, en même temps la saisie pour les yeux. J'espère que je le pense, ça sera aussi peut-être plaisir pour les oreilles. Et je sais que pour vous, les grands peuples de vie, attendent Pierre Barnier dimanche. Alors, moi je dis que nous le dirons, mais je vous souhaite tout ce que vous devez avoir de mieux pour ce festival. Vous avez entièrement l'unité, vous et les 1700 personnes qui vous font. Merci. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous entendez correctement? Donc vous saluez, on dit bonsoir à toutes et tous. On remercie Patrice comme chaque année de prendre le soin d'associer à cette belle inauguration. Pour nous les féliciter, c'est important parce que il y a mis une nuit pour participer des événements emblématiques de la territoire. Ça permet de conduire le festival des Grands Verrés et puis on fait quand même 1 million de nuits. Et c'est important qu'on puisse venir à chaque fois et témoigner de soutien et de notre admiration. Là où vous avez relevé la chaîne, je l'ai essayé, pour vous baisser les bras. Et un peu de ça s'appelle la résilience. Je crois que je vais peut-être un parfait exemple de ce signer de nos résilients. Donc forcément les bénévoles que vous utilisez, et c'est envie de continuer à Marseille très rapidement l'année dernière. Je crois que quelques jours après l'événement, vous avez organisé cette vente de G, cette vente de t-shirts politiques. J'ai vu le nombre de personnes à s'effacer. Je me suis dit, vous attachez où il est pour vous et à faire fusion, ils sont dans les prochaines. On est à la veille du 81e anniversaire du département. Et je relisais une phrase de Winston Churchill. Il disait, c'est dans la difficulté, peut-être sur des opportunités. Je crois que vous avez saisi l'opportunité de réorganiser ce festival, de recenser ce lieu de convivialité, de recenser la production de ces scènes. Et moi, je suis persuadé que cette année, même si vous avez installé les jeux extérieurs, je suis persuadé que cette année, ça va être une formidable politique. Le public va répondre présent, la qualité de la programmation est déjà assurée. Et je crois que c'est encore un jour de plaisir d'aller ouvrir pour nos nombreux spectateurs qui vont être présents. Donc, pour toute mon admiration, des remerciements à Patrice et à Fabien, à l'ensemble des bénévoles et pour ceux qui sont dans la chambre de micro sur un territoire. Merci Patrice. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne vais pas monopoliser l'attention trop longtemps. On est ravis de vous accueillir sur ce village partenaire sur lequel on a 339 partenaires et 5 000 habitants sur les 3 jours. Cela permet de remercier évidemment nos partenaires qui sont sortis pour ce parcours de ce festival. Le village partenaire a aussi particulièrement sollicité avec le domaine d'aménagement qu'on a fait rapporter ce soir. Et un petit merci particulier aux partenaires, le travail formidable et les attaches qu'on essaye de tout attendre. On peut les voir les applaudir. Un grand merci aussi à nos producteurs régionaux. Ce soir, sur lequel on va avoir invité leurs produits, et tous les producteurs régionaux. On va vous inviter à parler à la mise de ce soir, à moins certain sur le travail de l'année. Mais du coup, on va rejoindre le grand chapitre de la derrière.
pour la partie réceptive. Voilà. Bonne soirée à tous et bon festival. D'accord, mais des discours est passé.